S'étendant sur environ 430 km entre la France et l'Espagne, il y a les montagnes des Pyrénées. Je vous conseille de planifier un voyage dans cette région spectaculaire où la diversité des passages est les soufflets. Les pics du Midi est les plus hautes montagnes de la région, à 2877 mètres d'altitude. Il faut absolument visiter l'observatoire astronomique situé à son sommet. Observer les étoiles dans un tel cadre sera une expérience unique et inoubliable. Vous devez absolument goûter à la cuisine locale, déguster un gâteau à la broche ou une gargoulandaise. Si vous visitez les villages pittoresques comme Gavarnie, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, vous plongerez dans une atmosphère authentique et chaleureuse. En hiver, prenez vos skis et dévalez les pistes de stations réputées comme Courtehurst ou Saint-Lary-Soulan. En été, enfilez vos chaussures de randonnée pour parcourir les sentiers escarpés et profitez des vues à couper le souffle. Si vous êtes chanceux, vous pourrez croiser l'Issarde, une espèce endémique des chamois pyrénées, ou encore l'Égypte bergou, surnommé l'aigle des Pyrénées. Je vous conseille également de garder un œil sur les fleurs qui ornent les prairies. Il faut visiter Perpignan, qui se distingue par la proximité avec la mer. Carcassonne, célèbre pour sa site médiéval, et Foix, connu pour son impressionnant château. Je vous conseille de faire un tour à Toulouse, surnommée la ville rose, en raison de la couleur de ses briques. Pau sera idéal pour une promenade panoramique. Enfin, Saint-Jean-de-Luz vous séduira avec son charme basque et ses plages magnifiques. Mais d'où vient le nom des Pyrénées? Il était une fois. Selon la mythologie grecque, les Bécrites, un peuple vivant dans la région Plégaleuse et Ténévérie, un peu princesse Pyrène, une jeune fille belle et douce. Un jour, Hercule, fils de Zeus, est arrivé dans leur terre après avoir accompli un de ses célèbres exploits. Il a été accueilli en honneur par le roi Bébrix et a fait la rencontre de Pyrène. Tout au long de l'été, Hercule et Pyrène entretiennent une liaison secrète, mais à l'approche de l'automne, Hercule, guidé par le vol des oies sauvages, a senti qu'il devait repartir. Pyrène, enceinte, courut après lui pour lui annoncer la nouvelle, mais elle n'a pas eu le temps de les rattraper. Désespérée, elle est morte de tristesse et d'épuisement. À son retour, Hercule a appris la tragique nouvelle et s'est lancé à la recherche de Pyrène. Il a fini par retrouver son corps et, accablé par les douleurs, il a décidé de lui rendre hommage en construisant un immense tombeau. Après plusieurs jours de travail, il a élevé une grande montagne de pierre qu'il baptisa ainsi en mémoire de Pyrène, les Pyrénées.